Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce jeudi 29 août 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour ce week-end. On va parler donc des orages évidemment attendus et de la chaleur, une nouvelle fois bien présente sur le pays. Donc déjà dès cette journée de vendredi, vous allez le voir, une chaleur qui va progressivement se décaler vers l'est avec l'approche donc d'une goutte froide. Comme on le voit actuellement d'ailleurs au niveau de ces centres d'action, on voit la goutte froide arriver progressivement. Donc depuis le Portugal en remontant en direction donc de la Bretagne et des régions centres. Donc cette goutte froide, elle va arriver progressivement, vraiment très progressivement. Elle va avoir du mal, simplement parce qu'on a un cyclone assez costaud, donc sur la région centre et l'est. Et donc par conséquent, cette goutte froide va prendre son temps à arriver. Elle sera assez d'ailleurs petite et voilà, assez, pas assez dynamique, et donc par conséquent elle va rester sur la même région pendant plusieurs jours, et c'est déjà le cas, donc ça veut dire que voilà, faudra vraiment surveiller les orages, leur intensité. On pourra avoir quand même des intensités assez fortes, voire pourquoi pas violents, on pourrait même avoir du violent. Je vais vous faire voir tout de suite donc au niveau donc des orages. En tout cas ça devrait donc aller de vendredi à samedi et dimanche au pic donc de ces orages, donc dimanche est le pic finalement de ces orages, avec une dégradation orageuse qui pourrait s'organiser. Donc voilà, il faudra absolument voir cette dégradation parce qu'elle va être à surveiller de très près. Je vais vous faire déjà au niveau des orages, vous faire voir un petit peu ce que ça donne déjà pour cette journée de jeudi. Voilà, on a quelques orages qui circulent. Voilà, alors ceux-là, voilà, sont pas vraiment très intéressants. Soit dit, localement pour être fort quand même. Donc, voilà, c'est quand même pas mal. Mais c'est pas les plus forts, c'est pas les plus costauds de la goutte froide. Les plus costauds, ça va être déjà vendredi, peut-être en allant du côté de France, on aura des orages un peu plus forts qui pourraient se mettre en place. Donc en cours de soirée. Alors je précise en cours de soirée et de nuit, parce que sinon avant ça serait essentiellement pluvieux. Donc là normalement ça devrait se réactiver, on aurait de la cape à l'arrière ou à l'avant, je sais plus trop comment, qui devrait réactiver ces orages. On aurait un conflit de masse d'air qui se mettrait en place à un tout petit, alors vraiment un tout petit, si je regarde au niveau des températures, voilà, c'est très léger. En tout cas on aurait une différence de température qui pourrait donner des orages. Donc il faudrait surveiller ces orages qui pourraient être modérés tout d'abord, mais on n'exclut pas forcément un risque fort. Il y a des modèles qui voient vraiment un risque fort donc pour la journée de vendredi soir dans la nuit. Alors ouais, ça, tout dépendra à mon avis de l'heure. Si ça passe avant, ça passe trop tôt, bon, ça risque d'être un peu flopesque, et donc ça serait soit faible, soit modéré, soit rien du tout. Et soit ça passe en pleine nuit, c'est-à-dire vers les 23h, 2h du matin, là où au moment finalement où la cape remonte, là faudra surveiller parce qu'on pourrait quand même avoir un risque de racheur. Donc faudra voir, c'est pas à prendre à la légère pour l'Hauts de France, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de risques orageux pour le moment. Donc c'est pas à prendre à la légère, moi je reste attentif à cette situation quand même, parce qu'il n'y a pas grand chose cet été niveau orage du côté du nord, même de l'ouest en général, donc c'est assurant. Voilà. Alors cela dit, voilà, c'est pas la fin. Il y a quand même encore un risque pour le samedi. Donc samedi, voilà, nouvelle dégradation qui se réaliserait. Des orages un peu dispersés qui se mettraient en place tout d'abord en cours de journée, voilà, entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie, les régions centre. Des orages localisés, mais qui pourraient être forts quand même localement, voire pourquoi pas violents. On n'est pas à l'abri, vu les paramètres sous ces orages isolés. On n'est pas à l'abri quand même d'un risque violent. Voilà, je précise quand même. C'est certes isolé, mais c'est quand même violent. Ça rappelle un petit peu des situations qu'il y avait eu déjà cet été, avec des orages isolés. Là, ça pourrait peut-être faire le même cas. Donc il faudra vraiment voir pour cette journée de samedi. Peut-être que ça sera isolé, mais ça sera peut-être assez intéressant. Donc à suivre. Donc ça c'est pour cette journée de samedi. Alors voilà, c'est pas fini non plus, parce que pour samedi soir, on a l'attention du côté de la Gironde, de l'Aquitaine. On a des orages qui vont arriver. Donc là, il y a un accord à peu près des modèles.
on a des orages linéaires qui vont arriver, donc depuis le golfe de Gascogne. Ces orages vont arriver, ils vont remonter, ils vont en direction de la Gironde, et donc ils vont être à surveiller parce que là, on pourrait avoir un risque de grêle, de fortes rafales de vent également. Voilà, on a un conflit de masse d'air qui va se réaliser. On a également de fortes pluies qui pourraient tomber. Et donc voilà, on a un risque d'orage fort, voire violent, pour cette soirée du samedi du côté donc du sud-ouest. Donc là, à suivre. Donc voilà. Alors, CEP, voici un risque du côté de France. C'est pour ça que je vous dis, ça serait local, mais il faudra surveiller quand même. Ça pourrait quand même donner des choses assez intéressantes, quand même en arrivant du côté d'Hauts-de-France, même de la Normandie. Hein, voilà, faudra voir un petit peu. Faudra voir, il faudra absolument voir hein, sur ces régions-là, parce que, à mon avis, on n'est pas à l'abri de surprise. De toute façon, je vous ferai une carte pour en reparler, évidemment. Ensuite, ça va évoluer en cours de nuit du côté donc, du sud. Ça va continuer, puis ça va remonter progressivement en direction des régions centre et de l'Île-de-France, en perdant en densité évidemment, mais quand même en gardant localement voilà, des cellules assez costauds, enfin costauds, on dirait plus du modéré, pourquoi pas fort hein, localement encore, mais c'est tout, c'est tout quoi, voilà, il n'y a pas plus. Ensuite, voilà, ça va s'évacuer, et samedi, enfin en tout cas dimanche du coup, pour un dimanche, là ça devient un peu plus costaud, on a une dégradation qui se met en place. Alors faudra voir là aussi comment elle va se comporter. En tout cas, les régions de l'ouest seraient une nouvelle fois concernées, hein, pas l'est hein, cette fois-ci, contrairement aux autres dégradations. L'est vraiment épargné hein, sur les dégradations, mais là c'est vraiment l'ouest. Donc à l'ouest, là, possible nouveaux orages hein, qui éclateraient, des orages forts, pourquoi pas violents, une nouvelle fois, hein, qui pourraient éclater entre voilà, l'axe, on va dire, sud-ouest, nord-est, ou nord, hein, ça dépendra. On a vraiment un risque d'orage fort, pourquoi pas violent, donc là-dessous. Donc à suivre ces orages également. Donc là aussi je ferai une carte évidemment, hein, donc, tous les risques orageux de toute façon qu'il y a tous les jours, je ferai une carte de toute façon pour reparler, ça c'est sûr. En tout cas voilà, attention peut-être du côté de France, là ça pourrait peut-être bien péter quand même pour jouer dimanche, et des modèles en accord. Donc faudra vraiment voir pour le France, faudra vraiment voir. En tout cas ça c'est pour le modèle CP. Pour la suite je vous le fais pas voir, hein, on a encore quelques orages qui pourraient éclater à l'est. Mais bon, c'est pas forcément très fiable. Là aussi, il y a peut-être un risque d'orage fort quand même. On n'est pas à l'abri, mais c'est tout. Voilà, c'est vraiment tout. Après ça, ça s'évacue. Peut-être de nouveaux orages pour la suite, mais pareil, hein, c'est pas sûr. Il faudra en reparler de toute façon. Mais ça pourrait vraiment devenir une nouvelle fois très instable. Alors, on va s'intéresser à GFS, à son scénario. Je vais faire vraiment le tour des scénarios. Comme ça, voilà. Donc, là, on a plutôt un accord, normalement pour samedi, me semble. Pour la soirée, voilà, on a un accord sur les régions du sud-ouest et également les régions du nord, avec un risque orageux. Un risque orageux fort pour la journée de samedi. Pour la journée de vendredi, je crois qu'il modélise aussi un petit peu, voilà, du côté des Ardennes. Alors, c'est très au sud quand même. Alors, c'est pas impossible, hein, là aussi. On n'est pas à l'abri quand même d'un risque orageux du côté de ces régions-là plutôt. Dimanche, évidemment, grosse dégradation. Donc là, attention également du côté de France, hein, je répète encore une fois. Lui, il voit aussi du côté des régions de l'Est, hein, donc ça pèterait également du côté des régions du Nord et aussi du côté des régions de l'Est. Donc là, ce serait assez intéressant. Donc ça traverserait toute la France, donc il faudra voir, mais en tout cas c'est sur le scénario donc, du modèle GFS. Voilà. Pas mal de cape également, on serait sur les grosses intensités de cape. Alors, je vais pas vous faire voir le modèle WRF de toute façon, parce que bon bah ça va encore changer, donc je vais pas vous faire voir le modèle au niveau de la cape. En tout cas on serait sur les grosses intensités de cape sur ces deux journées, soit samedi et donc pour la journée de dimanche, essentiellement du côté donc, des Hauts-de-France, de la Normandie, du côté du sud également, côté du sud-ouest, et du côté région centre et de l'est. Voilà, donc ça serait vraiment là où on aurait pas mal de quais, pas qu'à plus de quais quand même du côté de région de l'est, enfin en tout cas du nord-est plus exactement. Voilà.
Ensuite, lundi à l'est, encore une fois, risque orageux à l'est. Voilà, vraiment très à l'est. Hein. Alors pour lui, je pense que ça va être vraiment très à l'est, le risque. Voilà, c'est vraiment en allant du côté des frontières. Hein. Il n'y a pas, d'autre. Voilà, à part les frontières, il n'y a rien d'autre. Bon. À part du côté peut-être des Pyrénées, hein, du côté des massifs, ça pèterait également. Les Alpes, la Corse également. Voilà, quelques orages. Voilà. Et puis là pour le coup, il faudra surveiller quand même hein, sur le GFS. Là, ça va être assez apocalyptique du côté de la Méditerranée. Faudra voir, parce que selon lui, bah, ça va bien péter. C'est possible. Si il y a un scénario de type goutte froide qui arrive jusqu'en Méditerranée, ça pourrait vraiment péter un câble. Alors voilà, il n'y a pas forcément d'accord des modèles, c'est pour ça que je vais pas en reparler de toute façon. Mais faudra voir, faudra vraiment voir. Là aussi, de toute façon, je referai un point, vous inquiétez pas. Là aussi, de toute façon, il va y avoir assez d'agitation ces prochains jours. Au niveau des points météo, je vais en faire quand même assez souvent, je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Alors, pour le vendredi, au niveau de la chaleur, évidemment, plus au nord, avec les pluies, ça va avoir du mal à monter. Mais en revanche, du côté de l'est, voilà, du sud, on pourrait quand même atteindre les 30 degrés, voire les dépasser pour cette journée de vendredi. Donc des températures bien en hausse, hein, comparé encore à cette journée de jeudi. Voilà, ça va quand même encore bien chauffer pour cette journée de vendredi. Pour la journée de samedi, on continue, ça continue, hein, on a encore la chaleur hein, qui s'étend. Donc depuis le sud-ouest en allant jusqu'à la vallée du Rhône, l'est, le nord, vraiment toutes les régions sont concernées par la chaleur, avec des points jusqu'à plus de 30 degrés du côté donc de la vallée du Rhône, 35 hein, vous voyez actuellement. Donc 33 également du côté du sud, 32 en allant peut-être jusqu'à la capitale, 30 pourquoi pas en allant jusqu'au du côté des Hauts-de-France. Donc des températures qui vont bien chauffer pour cette journée samedi. Et dimanche, ça continue, mais plus à l'est. Avec donc l'arrivée de la dégradation, effectivement, les températures vont baisser. 30 degrés sur une bonne partie est du pays, tandis qu'à l'ouest, ça baisse, hein, pas plus, par exemple, de 16 sous les orages. Alors voilà, là c'est selon le scénario de GFS. Après, il pourrait peut-être faire un peu plus frais. La Bretagne, il ferait peut-être un peu plus frais également. Faudra voir. En tout cas, les températures vont quand même avoir un peu plus de mal à baisser. Mais cela dit, il y a une baisse des températures quand même qui va se faire. Et c'est assez logique finalement. Ensuite, pour le journée de lundi, bah, la chaleur va vraiment à l'est. Du coup, voilà. Et c'est la fin. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce point qui aura quand même duré plus de 13 minutes. Donc vraiment un point complet sur tout ce qui était attendu. Voilà. Là je pense que j'ai fait vraiment le tour de ce qui était attendu donc, pour ce week-end. Donc week-end agité, vous l'aurez compris. Localisé tout d'abord, mais généralisé ensuite. Hein. Notamment pour jouer dimanche. Donc, situation à suivre, il y aura des cartes. Peut-être que je referai même un nouveau point météo pour parler. Notamment pour jouer dimanche, c'est pas impossible. Donc j'en reparlerai peut-être. Et en tout cas, il y aura des posts hein, qui seront sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller les regarder. En tout cas, n'hésitez pas également à vous abonner et à liker si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. A bientôt, bonne journée à tous.